Salut tout le monde, vous le croyez peut-être pas, mais on est en janvier et la température est incroyable pour faire du sport à l'extérieur. J'espère que vous en profitez pleinement. Maintenant, c'est votre émission Villeneuve, c'est du sport. Très chargé cette semaine, vous allez vous en rendre compte, beaucoup de choses. Alors, on ne perd pas de temps. On va se rendre également du côté de Mégantic. Et pourquoi il n'a pas allé tout de suite? On va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Yann, à toi! Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, le Turmel Desjardins disputait un match. C'était vendredi soir du côté du centre sportif Mégantic, alors que le Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston était les visiteurs au centre sportif. C'était un match important pour le Turmel. En fait, il ne restait que 2 matchs avec le match de vendredi. Et le Turmel était bon dernier de la LHSAM, à égalité avec Windsor. On sait que le dernier match de la saison régulière va opposer ces deux formations-là. Mais le Turmel a une victoire de moins. Donc, c'est pourquoi Windsor est devant le Turmel au moment où on se parle. Donc, c'est un match important pour le Turmel, se donner un petit coussin. Mais encore une fois, le Turmel s'est incliné. Je vous explique un petit peu le déroulement du match. Dès le début de la rencontre, le Turmel n'a pas eu un très bon départ. 2 buts du côté du Bigfoot. Mais avant la fin de la première période, le Turmel marque à 2 reprises. En avantage numérique, Louis-Charles Hallé a marqué. Tout ça est arrivé après 2 bagarres. Moi, je ne suis pas un amateur de bagarres, mais là, je dois le dire, ça a changé le rythme de la rencontre. Louis-Charles Hallé marque un avantage numérique et par la suite, c'est Kevin Carrier qui crée l'égalité. C'était 2-2 après une période de jeu. En deuxième période, le Turmel a continué à jouer du bon hockey. Ça a quand même bien été pour le Turmel. On a laissé quelques chances du côté du Bigfoot, si bien que c'était 4-3 pour le Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston après 2 périodes. C'est Philippe Bolduc qui a marqué en deuxième période pour le Turmel avec Mégantic sur un retour de lancer d'Alexandre Loignon. En troisième période, le Turmel marque le but qu'on devait marquer. Brian Groslot crée l'égalité, c'est 4-4. La foule est dans le match et Philippe Bolduc donne l'avance au Turmel avec Mégantic. C'est 5-4 et il reste environ 6 minutes et des poussières à faire en troisième période. Et là, les partisans étaient en droit de se dire « On va gagner ce match-là, ça va super bien ». Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu peut-être un manque de jugement de la part d'Étienne Bédard, un des joueurs d'énergie du Turmel avec Mégantic. Alors que la marque était 4-4, il a refusé de se battre contre le capitaine de l'autre équipe. Et à 5-4, les fils se sont touchés peut-être, si je peux dire ça comme ça. Et il a lâché les gants et l'autre joueur a gardé ses gants. Tout ça pour dire qu'il y a eu un 2 minutes d'instigateur. Et finalement, le combat a éclaté. Donc, 5 minutes chacun pour s'être battu, plus un 2 minutes instigateur à Étienne Bédard. Pendant cette pénalité-là, le Bigfoot crée l'égalité 5-5, Charles-Olivier Levasseur. Et environ 25 secondes plus tard, un autre but pour le Bigfoot, c'est 6-5. Et là, la foule se demande ce qui se passe. 2 buts dans un filet désert, défaite du Turmel par la marque de 8-5. Donc, c'est dommage, un beau match. Le Turmel méritait cette rencontre-là. Mais malheureusement, l'indiscipline et peut-être quelques absences là, au niveau mental. On le sait avec le Canadien de Montréal dernièrement, on a quelques absences du côté du Canadien. C'est un petit peu la même chose du côté du Turmel. On dirait que lorsqu'on approche de la victoire, dans notre tête, on fait à peu près tout pour ne pas gagner le match. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec le Turmel Desjardins. On a vraiment là, joué une bonne rencontre à aller jusqu'à environ 6 minutes à faire en troisième période. Kevin Lachance a stoppé 29 tirs dans la défaite. Du côté du Turmel, on peut noter le bon match de Philippe Bolduc qui a été nommé la première étoile de la rencontre avec 2 buts. Louis-Charles Hallé, 3e étoile du match avec 1 but et une aide. Du côté du Bigfoot, Charles-Olivier Levasseur a été la vedette avec 2 buts et une passe. Et là, on se retrouve à se rendre vendredi du côté de Windsor. Dernier match pour le Turmel en saison régulière et ça va décider si le Turmel termine au 9e et dernier rang, si je peux dire ça comme ça, ou 10e. Donc, c'est les 2 derniers, le 10e, dernier ou 9e. Ça reste à voir. Là, on peut affronter 2 formations en première ronde. Louisville, Donnacona, peut-être Cap-de-la-Madeleine qui peut s'infiltrer dans tout ça, là, mais d'après moi, Louisville, Donnacona, ça va être les 2 adversaires possibles pour le Turmel. On parle rapidement du Turmel Juniora. Une victoire et une défaite pour le Turmel Juniora au cours de la dernière fin de semaine. Et la défaite, c'était en prolongation. Donc, on récolte quand même des points dans cette défaite-là. Le
premier match avait lieu à East Broughton vendredi, défaite de 5-4. On était tout près du côté du Turmel Juniora. On était à 17 secondes de se sortir de ce match-là à East Broughton avec la victoire. Mais avec 17 secondes, on crée l'égalité du côté d'East Broughton. En prolongation, le Turmel perd le match, un but d'Alexis Daudier. Dans ce match-là, on note les buts de Mathieu Valran, Miguel Baillargeon et Kevin Jacques avec 2 buts. Samedi, on s'en vient du côté du Centre sportif Mégantic. On voulait venger cette défaite-là. On a réussi à le faire, une victoire de 3-2 pour le Turmel Juniora. On a beaucoup de difficultés à marquer des buts dernièrement du côté du Turmel Juniora. Donc, peut-être là, cette fin de semaine-là, avec 4 buts et 3 buts, ça va nous redonner un petit peu confiance. Dans ce match-là, Jean-Sébastien Vachon a marqué, ainsi qu'Antoine Sénéchal. C'était après une période 2-1. Pas de but en deuxième période. Et en troisième période, il y a eu 2 buts. C'est venu 2-2 et le Turmel a marqué. Miguel Baillargeon a donné la victoire à son équipe. Donc, une belle victoire de 3-2 samedi au CSM devant nos partisans, si je peux dire ça comme ça. Le prochain match du Turmel Juniora, c'est vendredi soir à Saint-Éphrem. Au CSM, excusez-moi, contre Saint-Éphrem. Donc, un match très important pour le Turmel Juniora parce que ça pousse derrière. On a toujours le premier rang de la LHJABF, mais on a Beau-Sud ainsi que Coleraine qui frappe à la porte derrière. Donc, c'est un match très important pour la troupe de Roch Doucet. Rappelez-vous, juste avant que l'on parte pour les vacances des fêtes, j'avais reçu Caroline Bisson. On avait commencé très peu à vous parler d'une belle grosse activité physique qui s'en venait prochainement. On s'est dit, on va la réinviter parce qu'il ne faut pas parler des sujets à la course. Il faut bien les expliquer et bien faire comprendre et surtout donner les bonnes dates et les bonnes informations. Alors, Caroline, elle est là cette semaine avec moi. Bonjour. Bonjour. Il faut dire que c'est le défi santé famille. Oui, le défi santé Nouvelle-Beauce. Nouvelle-Beauce, oui. C'est ça. Nouvelle-Beauce. Hein? Je t'ai pas venu tout seul. Ben non. Que c'est ça, cette histoire de venir en groupe de même? Ça me fait presque peur. Que c'est qui avec toi? C'est nos porte-paroles de l'édition 2016. Ah, les v'là! Eh oui! On les connaît maintenant. Il s'agit d'Alexandra et Geneviève Audet. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Hey, quelle idée vous avez eue d'accepter ça? Bien, tout d'abord, on était quand même surpris de se faire offrir là, ce poste-là, si on veut. Mais on est des filles actives. Par notre travail aussi, on favorise les bonnes habitudes de vie dans notre entourage. Fait que pour nous, ça nous rejoignait. OK, puis comment est-ce qu'on s'est adressé à vous? On vous a-tu lâché un coup de fil? Ah, vous avez le représentant, salut, bye, puis on raccroche? Ou donc, ça veut dire, oh, laissez-nous respirer un petit peu, là? Bien, Caroline, elle nous a appelés pour nous offrir là, d'être porte-parole pour l'édition 2016 du Défi Santé Nouvelle-Beauce, Jean Coutu. Puis, dans le fond, on en a discuté ensemble, puis on avait déjà participé au défi, là, donc on connaissait l'événement. Puis, on était quand même vraiment surprises, puis on a accepté avec plaisir là, d'être porte-parole. Mais là, vous ne serez pas juste porte-parole, parce qu'il y a quand même, il y a plusieurs dates, là. Il y a plusieurs événements qui vont se produire, mais il y a quand même un événement où vous allez participer. Oui, bon, on s'est inscrite à la course de 5 km le 14 février, là, dans le cadre du triathlon hivernal. Il y a aussi une épreuve de course puis une épreuve de marche. Puis moi et Alexandra, on s'est inscrits à la course. OK, fait que là, vous allez courir les gens qui vont donner leur nom pour courir, parce que faut dire, là, si quelqu'un ne fait pas de ski de fond ou ne fait pas de raquette, il n'est pas exclu. Non, S'il pas peut du aller tout. courir, point final, comme vous allez faire. Il peut même venir marcher. Les gens qui sont un petit peu Oui. moins en forme, il y a le 5 km marche aussi. OK, bon, ça, c'est pas que c'est. Je dirais pas que c'est une nouveauté parce que l'an dernier, quand même, il y avait la course, puis il y a 2 ans aussi, puis les gens qui tombaient fatigués, ils terminaient tout simplement en marchant. Mais il y a quand même, il faut le dire, là, c'est vraiment rendu très populaire. La marche à pied connaît de plus en plus d'adeptes. On n'a qu'à regarder tous les soirs de la semaine durant l'été sur la piste cyclable, on voit énormément de gens. Puis là, actuellement, les gens marchent avec le bâton. Fait qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont adhéré à ça. Puis il y a quand même la marche rapide, là, Oui. avouons-le, là, il y en a qui sont durs à suivre. Fait que vous autres, on va vous voir surtout à cet événement-là, mais il y a d'autres événements aussi. Est-ce que vous pouvez m'en parler brièvement? Parce que je sais que la date au début février, 6 février, je crois. Oui, le 6 février, c'est la fête Floconneige au parc Tachereau. Oui. C'est une fête familiale OK. sur un thème un peu garde des tucs. Donc, on invite là, les familles à venir à cette activité-là. Puis moi puis Alexandra, on va être là, on va servir du chocolat chaud. OK, mais lorsqu'on parle de parc Tachereau, il faut bien se situer, c'est juste à côté de la chapelle Sainte-Anne. Oui, là. c'est ça. C'est où on peut aller faire un peu de ski de fond, puis Oui. l'été, aller marcher dans différents sentiers. L'hiver, c'est utilisé également. Oui. Ça fait que là, ça sera une fête des neiges. Oui, la fête Floconneige avec une bataille de boules de neige et C'est ça. puis construction d'un phare. C'est vraiment une fête familiale. Y a-t-il un âge maximum là-dessus? J'ai le droit de...
Tout le monde est invité. Ah ouais, vous poignez le message. Il y a aussi une autre activité plus tard, je pense que tu peux m'en parler. Oui, c'est le 28 février, c'est à Saint-Isidore, c'est le bal des bonhommes de neige. OK, parce que c'est pas juste concentré à Sainte-Marie. Non, on Ah, ben là, on se promène parlez-moi un de peu. ça, là. On n'a pas peur, on s'extériorise un peu. Voilà, fait qu'on va inviter tout le monde à venir donner vie à des bonhommes de neige. On va faire des gros bonhommes de neige avec les familles. Puis ça va être en avant-midi, puis c'est gratuit. Puis les familles peuvent venir et on va faire des bonhommes de neige. On redonne la date, Le 28 février, l'endroit. à Saint-Isidore, Est-ce à que l'endroit de c'est au parc de l'exposition. l'ETJ? À l'endroit de l'expo, où est-ce qu'il y a l'expo agricole l'été, là? Ah, OK, ben exactement, ou l'aréna, tout Ouais, ça, Saint-Isidore, exactement. lorsqu'on arrive à gauche, tout ça, là, il y a en masse grand terrain, là. Je pense que les gens connaissent en masse l'endroit, c'est connu depuis tellement longtemps. Donc, ça sera une activité qui sera également familiale. Exactement. Là, il faut bien se comprendre. Les gens vont faire un bonhomme de neige, ce n'est pas une sculpture sur neige, là. La sculpture est faite. La sculpture est faite. Oui. Bon, OK, parfait. Bon, ben écoutez, mesdames, je vous remercie de collaborer de cette façon, tout d'abord en acceptant. C'est un beau défi qu'elle nous a lancé, là, parce que c'est quand même quelque chose, parce qu'on devient représentante, là, vous savez ça, là. C'était vous qui allez être regardé, là. C'est à vous qu'on va poser des questions. Puis le chocolat chaud, il a besoin d'être bon, là. OK. Fait que merci beaucoup de votre participation à ce niveau-là, surtout d'avoir accepté ce qu'on vous lançait un peu comme défi, parce que c'est quand même un défi, ça, là. Oui. là. Puis ça donne bien que c'est dans le défi, ça. Caroline, de votre côté, il va s'en passer des choses aussi. Oui, bien, on lance des beaux défis aussi. Ben oui, 0,5 ans. 0,5 ans. 0,5 ans, c'est lancé au CPE, Oui. aux responsables en milieu familial, au service de garde en milieu scolaire. On leur invite à construire un château de neige. OK. Et ça, est-ce que c'est à une date précise ou à une période à période à On période? invite les gens du 6 février au 25 février à nous envoyer les photos de leur château. Ils doivent décorer leur château à l'image de leur milieu. Oh boy! Donc, ils doivent user de créativité. C'est celui qui va avoir eu le plus d'originalité dans la création de leur château. OK. Puis ça, ben, soyons francs et honnêtes, là, les garderies, c'est pas ça qui manque? Mais c'est parce que ce défi-là, là, ce qu'il y a de vraiment le fun, là, c'est qu'on retombe à l'essentiel du plaisir de jouer Ben dehors. oui! Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, ben, vous pouvez avoir des inscriptions juste en masse. Est-ce que vous avez à peu près une idée des inscriptions Bien là, on des gens commence qui vont- à faire à publiciser ce OK. défi-là. Les CPE sont un petit peu au courant, mais ils vont recevoir vraiment l'invitation là, au courant de la semaine pour y participer à partir du 6 février, nous envoyer leurs photos jusqu'au 25. OK, prenez note du 6 au 25. Vous envoyez les photos où? Sur un site Internet? Ou... Oui. OK. Sur défisanté-nouvellebourse.com. Défisanté-nouvellebourse.com. Regardez, Oui. c'est écrit en bas. Défisanté-nouvellebourse.com. Prenez note. C'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez le temps avec les jeunes de faire quelque chose qui est intéressant. C'est ça. 0,5 ans, là. Hey, Oui. donc là, arrivez-moi pas avec une affaire de 5 étages, là. C'est pas vrai qu'ils montent un par-dessus l'autre, là. Hein? OK, jouez pas de tour. Et puis, écrivez ça. Après 5 ans, on n'arrête pas de faire des choses, hein? Ben non. On continue. Là, maintenant, on le lance aux municipalités. C'est OK. le retour des podomètres. La dernière fois, on en avait parlé un petit peu. Oui! Donc, c'est les conseils municipaux des municipalités de la Nouvelle-Beauce qui sont invités à se procurer des podomètres. C'est le retour, dans le fond, l'an passé, il s'en était déjà procuré. Oui. Donc, c'est Ça avait connu un bon succès, avouons-le. énormément. Mais je ne sais pas si vous avez le nombre de personnes qui avaient participé. Mais le ou, nombre exact, non, mais la plupart des les municipalités municipalités. avaient participé. Puis, c'était M. Drouin, le conseiller de Vallée-Jonction, qui avait marché le plus de pas. Puis, on a aussi le gagnant du cumulatif du conseil municipal qui va avoir marché le plus, qui va aussi être gagnant. OK. Puis ça, c'est ouvert à toutes les municipalités environnantes, là. C'est De la Nouvelle-Beauce. de la Nouvelle-Beauce. C'est Donc, ça. c'est pas limité à Sainte-Marie-Vallée-Jonction. Non, 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 non. Bien, l'an passé, on avait remis une plaque tu sais, à la personne qui avait marché le plus, mais c'est aussi la belle compétition, la rivalité santé qui La se crée. saine rivalité santé. C'est ça. C'est ça le plus beau prix, je crois. Oui. Bien, il faut dire que, honnêtement, j'en avais entendu parler. Oui. Donc, c'est une bonne chose si les gens en parlent, de dire, ben, coudonc, on embarque, puis on va se mettre à faire de l'exercice. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose par la suite? On lance aussi un défi aux entreprises. Ça n'arrête pas. On invite les entreprises à faire vivre des pauses santé à leurs employés.
Donc, des squats ou un jumping jack, peu importe c'est ce que l'entreprise va choisir. Puis, c'est de relever le défi d'être un petit peu plus difficile à chaque fois. Oui, et en même temps, avouons-le, faut dire que c'est très asiatique, ça, là, les entreprises qui font faire de l'exercice à leurs employés, ça a parti de là-bas, ça, où à un moment donné, un patron s'était dit, si mes employés seraient plus en forme, j'aurais moins d'employés blessés. Et il s'était mis à faire de l'exercice comme ça à ses employés à tous les jours. Et il a découvert rapidement que de plus en plus, les employés se blessaient moins, les tendinites, puis tout ça. Et l'idée que vous avez, moi en tout cas, je le trouve, d'amener les entreprises à vouloir faire de l'exercice à leurs employés est une sacrée bonne idée. Ça, là-dessus, vous avez mon appui, dites-vous-le à 100 %. Les gens qui veulent avoir plus de renseignements, parce que là, pour dire le 14, on en a parlé brièvement, où mesdames vont aller courir, mais là, ça commence avant le 14, ça commence le 6, tout ça, c'est des activités. Il y a un site où on peut aller voir tout ça puis prendre de l'information. Défisanténouvellebourse.com, beaucoup d'informations sur le triathlon. Sinon, sur la journée du 14 février. Sinon, ils peuvent aussi me téléphoner au 418-386-3162. OK. Vous savez qu'il vient de s'écrire dans le bas, là. Ah oui! Alors, donnez le nom pareil. 418-386-3162. Alors, défisanté.com pour avoir des informations. Défisanténouvellebourse.com où là, on va avoir toutes les informations nécessaires pour le triathlon. Pour on va aller s'inscrire. courir avec nos deux madames ici, mesdames Odette, qui sont là. Par la suite, le 6, bien, je suis obligé de coudon. Alors, avant d'aller courir, on va prendre un café chocolat chaud. Ouais, on va aller se tirer des balles de neige. Après ça, on va aller à Saint-Isidore avec madame, où là, on va aller faire des bonhommes de neige. On va multiplier. Puis là, avec vous, bien là, ça sera les écoles, ça sera les garderies, ce sera les entreprises. Ça fait que si vous dites qu'il n'y a pas de quoi qui peut vous toucher là-dedans, vous avez un problème. OK? On s'entend bien là-dessus. Donc, mesdames, je vous souhaite beaucoup de succès encore pour cette année. Merci beaucoup. Ça va toujours aller en grandissant, j'en suis persuadé. Et surtout les gens à la maison, les gens qui nous écoutent, une bonne participation. Alors, pour moi, je vous dis beaucoup de succès. Bien, merci. Et là, c'est pour la dernière fois qu'on va aller rejoindre Michel Mercier d'Intersport. Il va nous parler des bottes. Mais tout d'abord, Michel, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission Villeneuve, c'est du sport. Ça a été grandement apprécié. Mais là, avec la neige, il faut se garder un peu plus au chaud et surtout garder nos pieds au sec. J'ai des bottes juniors, bottes pour dames et bottes pour hommes ici. Dans le junior, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est la botte traditionnelle. Okay, comme Columbia en fond et Sorel, c'est une botte avec un feutre à l'intérieur. C'est sûr que c'est vraiment le fun d'avoir un type de botte comme ça. C'est que pour faire sécher, on enlève le feutre, on fait sécher le feutre. Et normalement, les bonnes compagnies font des bottes imperméables. Donc, pas vraiment d'eau qui peut rentrer à l'intérieur parce qu'on a différents types de températures. Alors, c'est le feutre, lui, pourquoi il est humide souvent, c'est parce que l'enfant a eu les pieds... a eu trop chaud, donc l'humidité du pied s'en va dans le feutre. Donc, on fait sécher le feutre, on enlève ça et on le place. Et c'est des bottes qui sont quand même jusqu'à moins 43, ce qui est quand même très bien. On a la botte aussi pour enfants, mais sans feutre. L'isolant est à même la botte. On a soit du 100 grammes ou du 200 grammes d'isolant. Comme ici, c'est un 200 grammes. On peut aller jusqu'à moins 32 avec ce type de botte. C'est une botte qui est plus légère qu'une botte avec le feutre. C'est sûr, on ne peut pas enlever le feutre, il n'y en a pas, sauf que imperméable ne devrait pas prendre l'eau. Et on a aussi la botte, la Bugs. Beaucoup de gens disent « Oh, ça, une botte comme ça, c'est une botte de pluie, ça ne doit pas être chaud. » Au contraire, oui, ils font des bottes de pluie, mais celle-là, c'est une botte de pluie imperméable. Imperméable, oui, bien entendu, mais également avec un isolant. C'est quand même côté moins 30 degrés. C'est une botte caoutchouc en bas, mais le haut ici est en néoprène. C'est le même néoprène que les plongeurs l'hiver utilisent, un 8 mm. C'est une botte qui est chaude. C'est sûr que ce n'est pas une botte pour rester, comme on dirait, plantée là sans bouger. Il faut être actif, c'est chaud et c'est automne, hiver, printemps. Très intéressant. Dans la femme, botte comme celle-ci, 200 grammes d'isolant, c'est chaud. Ça ressemble beaucoup d'une botte de plein air, une botte de montagne, plus étroite, pas trop haute, donc on peut marcher avec ce type de botte-là,
Vous avez des bons crampons en dessous, une semelle Vibram. Ce qui est intéressant aussi, c'est une botte qu'on peut faire de la raquette parce qu'on a la coche ici en arrière qui vient que la petite, excusez le mot, mais la strap de la raquette va venir s'accoter ici sur la botte. Très bonne botte. Ici, un peu plus mode. Botte imperméable de chez Columbia, mais beaucoup plus molle, plus de style, avec un pantalon, une jupe. C'est très, très beau. C'est chaud, c'est surprenant. Ça n'a pas l'air de ça au début, mais les commentaires sont très bien sur un type de botte comme ça. Et on a l'entre-deux. Botte mode, isolant 200 grammes d'isolant, chaud, mais avec le bas en caoutchouc, l'encoche pour venir mettre la strap de raquette. On peut faire les deux. Pourquoi pas? Tant mieux. Et on a les bottes hommes, bottes feutres, comme celle junior. On enlève le feutre. Quand même assez chaud, mais plus pesant comme botte. Et comme chez la femme, on a la botte pour la raquette qu'on utilise pour toutes les sauces. Ici, avec le renfort plus solide en arrière, 200 grammes d'isolant, moins 30 facile, avec la nouvelle technologie Columbia, que l'intérieur, on dirait du papier d'aluminium. Ce que ça fait, c'est que ça garde la chaleur du pied à l'intérieur au lieu que la chaleur se perde dans la botte. Imperméable également. Même chose chez Merrell, 200 grammes d'isolant, très solide comme botte. Semelle très rigide, donc pour faire de la raquette, fantastique, ou juste pour marcher. Même chose chez North Face. Beaucoup de bottes qui se ressemblent, même isolant, même quantité d'isolant dans les bottes, l'encoche en arrière. Bottes très, très, très légères, imperméables également. L'imperméabilité dans les bottes, souvent, c'est des membranes qui rajoutent à l'intérieur. C'est pas juste un enduit dessus. Donc, même si la botte est frottée, elle va rester imperméable, il n'y aura pas de problème. Crocs, les belles sandales Crocs, font des bottes d'hiver. Moins chaud, mais c'est une belle botte de ville. Ça pèse absolument rien. Facile à chausser, c'est large, c'est vraiment juste de quoi qu'on porte de temps en temps si on a affaire en ville, puis on veut mettre on est pressé, on rentre nos pieds là-dedans. C'est vraiment génial. Et on a aussi la belle petite botte pour l'ado qui ne veut pas mettre des bottes d'hiver de même. Avec ça, il va trouver son compte. C'est isolé, mais ça fait vraiment... C'est plus mode. C'est 100% imperméable. Il n'y a vraiment pas de problème. On en vend beaucoup pour la polyvalente, justement. Ça fait pas mal le tour de toutes les bottes qu'on a. N'hésitez pas à faire affaire avec nous. On a tant des bons conseils à vous donner. Bonne journée. Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac-Mégantic. Vous savez, je vous dis souvent, il faut encourager nos jeunes. Il faut aller les voir, il faut aller crier fort pour eux. Et il faut être là pour nos jeunes. S'il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit « Hey, j'aimerais ça participer à l'émission », je ne peux pas dire non, moi, là. Je suis celui qui vous dit des encourager. Bien, Gabriel Gagné est venu nous voir en début de saison et on s'était dit on va se revoir à un moment donné, tout de suite après les fêtes, pour parler de football, Super Bowl qui s'en vient, également de hockey. Bien, il est de retour, il est avec nous, Gabriel Gagné. Salut! Salut, Comment ça va? bien vous? Pas pire. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est vus. Oui, énormément. Et tout d'abord, si on parle de hockey, on va te parler de football, on va dire le Canadien, là, tu suivais un peu? Ouais, ils sont en chute libre. Il faut... Ah ben moi, t'as dit. Ils sont rendus parachutistes. Écoute, est-ce que Price est la seule raison, selon toi? Pas la seule, mais selon moi, c'est un gros morceau de l'équipe. Puis sans lui, c'est difficile. Là. Oui. Ouais. Et est-ce que les joueurs, est-ce que le club de hockey, le Canadien, a les joueurs nécessaires, a la bonne équipe pour faire face, justement, lorsqu'il arrive comme ça, un imprévu? Un joueur est blessé, ils vont être plus capables de gagner. Non, je pense pas, parce qu'ils n'ont pas une équipe gagnante en ce moment. Ils ont une équipe pas très loin d'une équipe qui peut aspirer au championnat, mais pas encore. Leur équipe n'est pas encore assez développée. Ils n'ont pas assez d'atouts en arrière. Là. OK, la défensive. Ouais. OK, il y aurait des améliorations. Il y a Nathan. Est-ce que tu trouves que Nathan Beaulieu va être un joueur dans 2 à 3 ans d'ici qui va être un bon atout, mais il faut qu'il prenne son expérience? Ouais, il reste encore du temps avant qu'il vienne un bon joueur qui peut jouer sur les 2 premiers duos, mais en attendant, il reste un bon défenseur. Oui. L'attaque, elle, de ton côté du Canadien, qu'est-ce que ça te dit? Bien, dans le fond, l'attaque, souvent, elle manque de punch, là, comme on dit souvent. Bien, il y a juste Pacioretty qui est capable de contribuer. Puis Galchenyuk est encore un peu jeune pour marquer. Sinon,
il y a des bonnes choses, là. Mais Michel Terrien favorise l'attaque beaucoup plus, qui joue un rôle beaucoup plus défensif. Fait que ça... Parce que si on regarde, avouons-le, le Canadien a perdu énormément de rencontres actuellement avec des matchs où ils n'ont marqué qu'une seule fois. Ouais. C'est pas en marquant un but. Même si on dit Price revient, mais si Price donne 2 buts, on perd encore. Ouais. On ne trouve pas le fond du filet. Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut un gros marqueur qui est capable de la mettre dedans, comme on dit, là. Est-ce que l'avantage numérique, c'est un peu un problème chez le Canadien? Oui, ouais, quand même. Parce qu'on n'est pas capable de profiter des occasions que l'adversaire nous donne. Puis nous, on n'est pas capable. Ben, le Canadien n'est pas capable de se défendre en désavantage numérique, mais on n'est pas capable d'en marquer, alors c'est ça qui. C'est là qu'est le problème. Ouais. OK. En plus 1, on a des problèmes, puis en moins 1, on n'est pas capable de les empêcher de compter. Ouais. Fait que le Canadien, quand même, a plusieurs choses, plusieurs points à régler de son côté Ouais. pour en revenir à une équipe gagnante. Parce que là, il faut dire, nous, au moment où on se rend compte, ils ont sauté en l'air, mais ils ont battu Toronto. Toronto qui est encore pire qu'eux autres, puis en plus, ils ont battu avec des... En tir de barrage, ouais. Je veux dire, on peut sauter un peu moins fort comme ils voyaient sauter, là. Mais avouons-le, ils ont été pour le spectacle. Ouais. En parlant de spectacle, le Super Bowl s'en vient. Ouais. Écoute un peu, là. Le Super Bowl, c'est 50 millions de téléspectateurs. C'est incroyable de voir comment est-ce que c'est regardé à travers le monde. Maintenant, on connaît les équipes. Est-ce que, selon toi, ce sont les 2 vraies meilleures équipes qui se sont rendues pour le Super Bowl? Ça, je le pense pas. Mais on a la meilleure équipe en ce moment dans la Ligue. Là. Ils ont connu vraiment une grosse saison en les Panthers de la Caroline. Oui. Ils ont super une bonne équipe. Leur défensive est coriace. Puis ils ont puis ils ont une bonne offensive qui marque à chaque game. Mais les Peyton Manning puis les Broncos, je suis un peu moins sûr qu'à cause de l'attaque a fait dur à certains moments dans la saison. Ça a été plus difficile pour eux à un moment donné. C'est la défense qui a emmené les Broncos en finale. Et on dit souvent que les meilleures rencontres peuvent se gagner non pas par l'offensive, mais par la défensive. Est-ce que ça peut être un atout pour eux? Oui, mais il faudra regarder la défense des Panthers qui ont vraiment une grosse défense, qui ont des gros joueurs étoiles. Ils sont pesants. Ouais. Avouons-le. Ils sont pesants. Et ce qui me surprend à ce niveau-là, c'est de voir la grosseur des joueurs et la mobilité également de ces joueurs-là. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont-tu des câbles accrochés sur eux autres, ou des grues qu'on ne voit pas qui les promènent. Et c'est assez impressionnant de les voir aller. Est-ce que, selon toi, ça devrait se gagner par la passe ou par le jeu au sol? Je vais dire par le jeu au sol parce que on a, dans le fond, un peu des deux parce que Cam Newton, c'est un carrière qui est capable de courir avec le ballon. Puis il surprenait à ce niveau-là. En demi-finale, il a fait 2 touchdowns par la course. Fait que ça va être intéressant de le regarder à l'œil. Est-ce qu'il peut surprendre la défensive? Oui, d'après moi, oui. Puis du côté de Manning? Manning ne va pas courir avec le ballon, mais il peut faire des bons jeux puis surprendre avec son expérience. Là, c'est... Parce qu'il faut dire là, quand même, c'est pas son premier Super Bowl. Oui, non, c'est pas son premier. Si je ne me trompe pas, ça va être le quatrième entraîneur. Là, c'est pas souvent qu'on a vu un joueur, un corps arrière, 4 entraîneurs différents aller au Super Bowl. Ouais. C'est un homme d'expérience, connaît la musique, c'est pas un nerveux. Non. Et c'est un gars également qu'il faut dire qui sait grandement se préparer. Est-ce que selon toi, tout le bric-à-brac en ce qui concerne les événements avant le match va aider ou va nuire à une ou l'autre des 2 équipes? Si c'est pour nuire à une équipe, ça va être les Panthers parce que les Panthers sont inexpérimentés, sont beaucoup des jeunes qui aiment ça, faire le show, avoir les spots sur eux autres. Oui, c'est ça, avoir les spots sur eux autres. Fait que si c'est pour nuire à une équipe, ça va être les Panthers, mais je pense pas que ça va déranger tant les 2 équipes, tant qu'une équipe. Ça va être à surveiller. Ouais. OK, tes prédictions? Oh, là, c'est là. Hey! C'est sérieux. Selon moi, les Panthers de la Caroline vont remporter le Super Bowl, mais ça va être quand même assez juste. Par un toucher ou un placement? Un toucher puis un placement, genre par 10 points d'écart. 10 points d'écart? Ouais. On va surveiller ça en mangeant des ailes de poulet, de la pizza, tout ce qui est de santé, finalement. Ben oui. Hein? Fait qu'écoute, Gabriel, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour ces prédictions. Et puis, on va regarder le Super Bowl. On va voir si tu as raison ou pas. Et puis là, tu ne seras pas là pour te défendre, mais moi, je vais en parler. Là. OK? C'est bon. Passe une bonne semaine. Bon football, bon hockey.
Voilà, c'est tout en ce qui concerne Villeneuve, c'est du sport. Bonne semaine à tous!